Au chapitre de ce journal, la 4e édition du Forum numérique en République du Congo a tenu ses promesses, une rencontre marquée par le rôle de l'intelligence artificielle dans le commerce. La campagne intermédiaire de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire a été officiellement lancée. Le prix d'achat a été annoncé par le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani. Ce week-end, c'était la fête chez les familles à l'occasion de la Pâques. La mairie de Cocody a inventé un concept dénommé Pakanda qui a rassemblé collaborateurs et invités. Et le Lions Club Beoumi UIA, c'est le nouveau club service installé à Beoumi. Une dizaine de membres ont reçu leur pins de la main du gouverneur du district 403 A2, le point complet dans cette édition. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Les travaux de la 10e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques a bouclé ses portes la semaine dernière à Pointe-Noire en République du Congo sous le thème « L'intelligence artificielle au service de la facilitation du commerce ». Le reportage est signé Eric Doumongoyi et Jennifer Atsio. Les rideaux des assises de la 4e édition du Forum numérique du Congo, couplés à la 10e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques, sont tombés ce vendredi 22 mars 2024. Au cours de ces 2 jours d'échange, où l'intelligence artificielle a été au centre des débats, quelques recommandations ont été faites par les participants afin de mieux impliquer le Congo dans le monde du numérique. Les participants au forum ont formulé des recommandations devant servir d'orientation stratégique au niveau politique et de transformation générale de l'écosystème numérique international et congolais en particulier. Elles se présentent comme suit. Élaboration d'une convention africaine sur l'intelligence artificielle, à l'instar de la convention de Malabo en matière de cybersécurité et de la protection des données à caractère personnel. Élaboration d'une loi nationale portant protection des développeurs algorithmiques et des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Les participants ont également fait des recommandations concernant la sensibilisation à la dangerosité d'utilisation des données personnelles et l'introduction des formations en développement algorithmique dans les programmes éducatifs dans les collèges dans le but de favoriser l'innovation et la créativité au sein de notre société. Eugène Ruffin-Bouya, directeur général du GUIOT et président de ce forum, a été infiniment reconnaissant à l'endroit des différents participants. Partenaires et les participants pour avoir répondu massivement à notre invitation. Et je pense que les contributions qu'ils ont eu à apporter au cours des débats ont constitué, on va dire, une substance pour notre République. Et je tiens une fois de plus à les remercier et à demander à ce que nous nous retrouvons pour, on va dire, l'édition prochaine et que nous allons réfléchir sur les thèmes. Merci. Définitivement bouclé, le ministre Honoré Saïd des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, au nom du Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, s'est dit satisfait du bon déroulement de ces assises et convaincu de l'impact positif qu'aura l'intelligence artificielle dans notre société. Ici est de rappeler que ces assises ont débuté du 20 mars et ont pris fin ce 22 mars 2024. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2026. De retour en Côte d'Ivoire pour parler de la fête de Pâques, qui est un moment de prière, de réjouissance, de créativité, de réunion pour ceux qui vont au village. Parlant de créativité, la mairie de Cocody a inventé un nouveau concept dénommé Pakanda. Pakanda est une agape qui réunit le maire, ses collaborateurs et ses invités pour célébrer la Pâques sous le prims de la culture, de la mode et de la gastronomie. Pakanda 2e édition avait pour invité spécial l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Philippe Zabo. On ne connaissait pas qui nous, déformation du mot Pâques selon les Baoulés. Il va falloir désormais ajouter Pakanda, un concept de réjouissance socioculturelle né à la mairie de Cocody. Pakanda réunit autour du maire collaborateurs, amis et invités, dont la plus illustre était Jessica Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Après avoir dégusté des mets succulents, ils ont fait la fête et tous apprécient ce concept
unificateur et novateur. C'était formidable, c'est un concept qui donne l'espoir. C'est un concept, comme Madame a dit, de Afrofuturism. Ce qui est possible, c'est un mélange de la tradition, la modernité, les chansons, la danse, la nourriture, mais tout en partageant en famille. On a pu voir les tenues traditionnelles, mais avec un peu de twist de partout ici en Côte d'Ivoire. Et je crois ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, que ça c'est vraiment, aujourd'hui c'était un symbole de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de pouvoir, mon épouse et moi, retrouver son Excellence qui a partagé avec nous ce nouveau concept de Pakanda que nous avons mis en place, Madame Yassé et moi-même, depuis l'année passée. C'est un brassage de culture, un brassage de connaissances, un brassage de culture non seulement au niveau de la nourriture, comme elle a dit, au niveau des tenues vestimentaires et au niveau aussi de l'esprit des uns et des autres. Les Pakandais et Pakandaises, comme ils se font appeler, ont eu droit aussi à un défilé de mode. Et c'est l'ambassadrice qui a désigné le couple le mieux habillé. Un couple qui, à l'instar de tous les Pakandais, a trouvé la fête belle. Déjà, il faut remercier l'initiative du maire Jean-Marc Yassé et de son épouse d'avoir eu l'idée d'organiser ce Pakanda numéro 2, édition 2. Ça nous permet de nous retrouver déjà pour célébrer la Pâque. Donc déjà, au nom du Christ ressuscité aujourd'hui, on tient à dire bonne fête à tout le monde. Il n'y a pas trop de place au village pour tout le monde et il fallait que nous soyons quand même là. Et en tant que conseiller technique chargé de la culture dans la commune de Cocody, j'ai été convié gracieusement par monsieur le maire et son épouse à cet instant de partage. Et la Pâque, c'est quand même la résurrection du Christ. Et en ce moment-là, il faut savoir aller vers ses frères. Et donc là, je partage ce moment-là avec des gens que j'aime, des gens qui me tiennent à cœur. Le repas était excellent. Les tenues traditionnelles ont marqué vraiment cette célébration. La deuxième édition du Pakanda 2024 a été pilotée des mains de maître par Yolande Yassé, l'épouse du maire de Cocody et Chouken Pat. Et au chapitre agriculture, la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire a été officiellement lancée ce mardi par le ministre de l'Agriculture et des Productions Vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani. Et pour cette campagne allant d'avril à septembre 2024, le prix d'achat a été fixé à 1500 francs le kilogramme, soit 500 francs de plus par rapport à la campagne précédente qui était de 1000 francs. Écoutons sa déclaration au micro de Koné Nanorgo. Nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. C'est un niveau de prix jamais réalisé dans l'histoire de la filière cacao en Côte d'Ivoire. C'est aussi la première fois que le prix de la campagne intermédiaire est supérieur à celui de la campagne principale. Le Lions Club Béoumi UIA, c'est le nouveau club service Lions installé à Béoumi. En pleine manifestation pascale, le gouverneur du district 403 A2, accompagné du président de région 33, sont allés remettre les attributs de ce nouveau club. Une dizaine de membres ont reçu leurs pins et les autres occupés par les nombreuses manifestations officielles dont la région prêteront serment ultérieurement. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Nous sommes à Béoumi, une ville au centre de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de département de la région de la vallée du Bandama, près de Bouaké. Cette ville a accueilli son tout nouveau premier club Lions, dénommé Lions Club Béoumi UA. Ces philanthropes, aux côtés des autres lions du district 403 A2 et ceux du monde entier, travailleront à donner le sourire là où il y a des pleurs.
Leurs domaines de prédilection seront aussi les causes majeures du léonisme, notamment la lutte contre la cécité, la faim, le diabète, le cancer infantile, et vont aussi œuvrer pour sauver et préserver l'environnement. Tout ceci en recrutant davantage de membres, en les formant et en les invitant à impacter positivement le monde et sans contrepartie. En remettant leurs attributs, Daniel Sampa, le gouverneur du district 403A2, plus haute autorité Lyon de la sous-région, a invité les nouveaux membres à servir avec excellence et humilité. Je vous invite à partager les valeurs fortes telles que la disponibilité, la ponctualité, la compétence et l'humilité. Soyez disponibles pour le service. Soyez ponctuels dans vos activités. Soyez compétents dans toutes vos actions. Et surtout, soyez humbles, car vous savez prendre le doute pour vous. Vous êtes des lions qui rugiront très fort pour les nécessiteux de nos communautés. Croyez en vous et réalisez tout votre potentiel humanitaire comme nous le demande notre présidente internationale, la Dr Patty Hill. Au total, 8 nouveaux membres ont reçu leurs attributs au cours de la cérémonie officielle et les autres impliqués dans les cérémonies officielles, notamment le maire de la commune de Béoumi, vont prêter serment derrière notre caméra. Au moment où les nouveaux membres s'engageaient, les autorités locales et administratives se réjouissent de l'arrivée d'un outil communautaire de développement. Je suis vraiment fier. Je suis fier d'être le président de ce club et de vraiment aider nos populations à Béoumi, de me présenter à ces personnes-là, de les aider, ceux qui sont dans le besoin, afin qu'ils puissent sentir notre présence. Je voulais les rassurer de la disponibilité de l'administration pour les accompagner dans toutes les initiatives qu'ils prendront pour vraiment apporter un mieux-être à la population de Béoumi. Plusieurs dons ont été faits par les clubs Béoumi UA et Abidjan Pyramide pour aider les populations de cette région à fêter en joie la Pâque. Et l'actualité nous emmène à Botro, en pays baoulé, où les festivités pascales sont des occasions pour poser des actions de développement. C'est le cas dans le village de Komo, dans le département de Botro, où la mutuelle de développement offrira dans quelques mois un foyer aux jeunes. Un acte de transformation de la localité dont la première pierre a été posée par les autorités administratives et les cadres du village, nous témoigne Emmanuel Bonzo. D'ici quelques mois, le village de Komo, dans le département de Botro, sera doté d'un foyer des jeunes. À la faveur des réjouissances pascales, les fils et filles de Komo, avec à leur côté les autorités administratives, ont procédé à la pose de la première pierre du bâtiment. Ce projet est une initiative de la Mutuelle pour le développement économique et social de Komo, en abrégé MUDESCO. Pour son président, la réalisation de ce projet participera à la formation et l'autonomisation des jeunes et des femmes du village. C'est un outil de développement économique et social. Un foyer des jeunes, non seulement ça va favoriser l'émancipation des femmes, ça va favoriser l'autonomisation des femmes, ça va aussi aider les jeunes à se prendre en charge. Comment? À travers, par exemple, des formations. Aujourd'hui, la formation est au cœur de tout ce que nous faisons. Donc, le foyer peut servir de cadre pour venir former et les jeunes, et les adultes, et les femmes. Ça, c'est extrêmement important. Le foyer va servir aussi de cadre pour des réunions. Si l'administration a besoin de venir sensibiliser les villageois par rapport à un projet spécifique, c'est dans le foyer qu'on va les réunir. Je dis vraiment un grand merci à la mutuelle du village et nous comptons faire pour ce foyer un lieu vraiment très sacré. C'est donc un acte de portée majeure que la MUDESCO pose en faveur des populations de Komo. À cet effet, la cérémonie de pose de la première pierre a mobilisé de nombreux cadres, traduisant ainsi leur union autour de cet important projet de développement. Je suis un fils de la région et donc c'est normal que tout ce qui s'y fait, je m'y intéresse et que j'y contribue. C'est dans ce sens-là que voilà, je suis là pour participer à la construction de cet édifice qui est le foyer de Komo, qui va servir de cadre pour réunir tous les enfants de ce village.
Le futur foyer des jeunes du village de Komo sera bâti sur 1000 m² avec une capacité d'accueil de 500 places. Dans l'élan de la cérémonie, les cadres du village et les autorités ont mené aussi une opération de planting d'arbres pour contribuer à leur niveau à la restauration du couvert forestier du département de Botro. En vue de renforcer le plateau technique des centres de santé de la région du Gontougo, la Fondation 221, basée au Sénégal, vient de faire un don d'un important matériel sanitaire de pointe destiné aux centres de santé de la région du Gontougo. L'objectif est de leur permettre d'être efficaces dans la prise en charge des patients. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougo. C'est ici, à l'hôpital général de Tonda, que la Fondation internationale 221 a procédé à la remise du matériel médical d'équipement de plus de 259 millions de francs CFA, gracieusement au Conseil régional du Gontougo. Ce matériel comprend entre autres des lits d'hospitalisation, des supports de sérum modernes, des anesthésies de chirurgie, des tensiomètres, des appareils de mobilité de dernière génération et bien d'autres. On va mettre en place un comité de suivi qui va suivre le dispatching et le stock. Comment ça va se passer, comment ça va suivre et tout. Donc on va faire un comité de suivi avec la Fondation 221, le conseil régional et le corps médical et paramédical. Donc on va travailler là-dessus pour respecter le dispatching du matériel, faire l'entretien curatif et préventif. Ce don vient ainsi renforcer les capacités des centres de santé de la région à travers le renforcement du plateau technique. C'est salué par le premier vice-président du conseil régional du Gontougo, structure bénéficiaire. Débloquer 260 millions pour des gens que vous ne connaissez pas. Pour des gens qui ne sont pas du même pays que vous. En tout cas, c'est avoir un cœur chaud. Et c'est à justice. Je voudrais vous dire que madame, votre institution a du crédit. Si la Fondation internationale 221 a pu se rendre à Tonda pour offrir gracieusement tout ce matériel, c'est grâce aux députés de la circonscription de Tonda, Inos Konda, qui a mené un lobbying auprès de cette fondation afin d'agir en faveur des centres de santé de la région. Venir en aide à la région du Gontougo, une âme au service de l'humanité. Je crois que c'est cette valeur-là que la Fondation 221 incarne. Je voudrais à travers toi, Sophie, dire merci au président Moussa Niang. Ce matériel médical d'équipement est une véritable bouffée d'oxygène pour les autorités du système sanitaire régional. Heureux de réceptionner donc ces équipements-là qui viennent donc renforcer notre plateau technique et nous permettre donc de prendre en charge la population dans les meilleures conditions. Notons que la Fondation 221 a vu le jour en 2014 aux États-Unis et est basée au Sénégal. Elle intervient dans plusieurs pays africains, dont la Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En images à présent, durant le mois de mars 2024, les startups égyptiennes et marocaines ont respectivement levé 7 et 2,5 millions de dollars, soit 9,5 millions de dollars au total. Les startups de cette zone ont mobilisé un montant global de 253,5 millions de dollars le mois dernier lors des 54 transactions. Ce montant est en hausse de 186% par rapport aux 88,7 millions de dollars levés en février 2024. L'Égypte est le troisième pays de la zone en termes de levée de fonds en mars 2024, tandis que le Maroc est sixième. Le ministère malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé avoir signé un accord avec l'Université fédérale de Saint-Pétersbourg de Russie. L'accord vise la formation des cadres maliens dans des domaines stratégiques tels que la santé, l'intelligence artificielle. L'université russe prendra en charge la conception des programmes de formation multilingue, certains en langue bamanakan et en russe. La délégation malienne s'est dite prête à développer la coopération scientifique avec la Russie. Elle a ajouté avoir échangé avec d'autres universités de différentes régions. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.